Dans votre édition, nous nous intéresserons à ces applications pour smartphone qui améliorent notre quotidien. Nous verrons que les amoureux de la montagne peuvent préparer une randonnée dans le Mercantour depuis leur canapé grâce à une balade virtuelle à 360 degrés. À Toulouse, les menus des cantines n'ont plus de secret pour les parents. Nous découvrirons l'appli qui dévoile le contenu des assiettes des enfants. Mais avant, voici une autre application toulousaine qui facilite cette fois-ci la vie des femmes. Les joggeuses peuvent désormais courir en toute sécurité. Démonstration. Une séance d'étirement et quelques gestes sur un smartphone. Voilà le rituel de Mélanie avant de commencer son footing. Des gestes très simples, seulement allumer l'application, faire glisser à droite pour démarrer la course et se mettre à courir. On est géolocalisé au sein de notre propre communauté qu'on a créée avec des personnes qu'on connaît, des personnes proches. Comme Mélanie, elles sont déjà plus de 500 joggeuses en France à utiliser l'application Women Run. Principal intérêt de cette communauté, se sentir en sécurité. À tout moment pendant la course, un simple clic permet de signaler une difficulté. On peut se sentir parfois, oui, en danger ou un certain manque de sérénité. On va courir seul, par exemple ici sur le canal, c'est pas très réputé pour être un endroit très safe. Donc c'est un autre moyen de nous pousser à sortir de chez nous et de nous pousser à courir. La course à pied, une pratique sportive de plus en plus plébiscitée par les femmes. Elles sont 2 millions en France à chausser régulièrement leurs baskets, mais certaines hésitent encore à passer le pas. Il y a 2 freins pour les femmes dans le fait d'avoir une activité physique. Le premier, c'est le sentiment d'insécurité. Le deuxième frein pour une femme, c'est de trouver la motivation. Donc l'application a été conçue pour permettre de créer une communauté d'utilisatrices qui se connaissent bien, qui sont en confiance et qui vont pouvoir s'entraider, se motiver. L'application aujourd'hui gratuite devrait à l'avenir développer des options payantes. Toujours à Toulouse, les accros des applis peuvent également accéder rapidement au menu des cantines scolaires. Cette innovation permet aux parents d'enfants allergiques de connaître les ingrédients des plats proposés. Elle favorise aussi les repas équilibrés. C'est dans ce local, sur le parking d'un centre commercial, que l'idée a germé. Une application pour smartphone qui permet de connaître les menus des cantines scolaires. Par défaut, on se positionne sur le menu du jour. Quand on clique sur le petit, on a le détail, les allergènes qui sont présents. Une idée toute simple à laquelle personne n'avait encore jamais pensé. Un besoin effectivement qu'on peut juger banal, mais effectivement rien n'existait sur ce secteur-là de la restauration collective. Car plus qu'un gadget, l'application permet d'alerter les parents sur les ingrédients auxquels sont allergiques leurs enfants. Autre intérêt, celui de l'équilibre nutritionnel entre les repas de la cantine et ceux pris à la maison. Ces 2 créateurs viennent de s'ouvrir un marché mondial. On est les premiers, mais enfin ça peut arriver très très vite derrière, surtout qu'on utilise les données de l'open data, donc qui sont disponibles au grand public. Donc c'est évident qu'il y a d'autres applications qui peuvent arriver assez rapidement derrière nous. Une course de vitesse en test grandeur nature en ce moment, grâce au soutien de la métropole. En 2016 et dans les prochaines années, ça sera les années des makers. On va réaliser ce qu'on en a décidé avec les concitoyens et avec un budget de 500 millions d'euros sur la mandature. Une enveloppe qui ne finance que les meilleurs, l'application qui dit miam compte bien prouver son utilité à la collectivité. Voilà, je vous amène ça, il marche. Des oranges bio contre un fer à friser. À Lyon, des étudiants en web business ont décidé de sortir du monde virtuel pour mener une opération solidaire, collecter des appareils usagés contre des fruits et légumes dans le but de les recycler. C'est une forme de responsabilité sociale et environnementale qu'on essaye d'imposer aux étudiants, qui paraît presque naturelle chez eux aussi. Et donc c'est une continuité appliquée non seulement à la scolarité, mais également dans leur vie professionnelle future. Les bénéfices de la collecte seront reversés aux petits frères des pauvres. Et pour terminer, découvrir le Mercantour depuis son canapé, c'est désormais possible. Google Street View propose une balade à 360 degrés sur les sentiers du massif, une première pour un parc national français. C'est une première en France. Un parc national photographié à 360 degrés grâce à Tracker, l'application de Google.
Une initiative qui positionne aujourd'hui le parc national du Mercantour dans une dynamique de valorisation du territoire. L'occasion pour la direction du parc de partager avec les internautes les montagnes, les vallées, mais aussi d'explorer des lieux accessibles et d'y découvrir tout un patrimoine bâti. C'est vrai que le Mercantour, initialement, c'est toujours connu pour ses hauts sommets, pour ses randonnées alpines, etc. Mais c'est pas du tout que ça. C'est tout un tissu rural de montagne dans lequel il y a des habitants, des hameaux. Donc bien sûr, on a insisté pour sélectionner des itinéraires qui permettent aux randonneurs de rencontrer les habitants, de voir la beauté de tout ce bâti. C'est en répondant à un appel à projet que le parc national du Mercantour a été choisi par la firme américaine. Un sac à dos surmonté d'une sphère composée d'appareils photo combinés à un GPS, 20 kilos sur le dos, 2 bonnes jambes, c'est tout ce qu'il a fallu à 6 personnes de la direction du parc pendant 15 jours pour prendre en photo 20 itinéraires de randonnée et quelques villages. On a même croisé à certains moments, alors on est passé discrètement, mais des marmottes, peut-être que si les utilisateurs cherchent bien, ils pourront peut-être voir un vautour. On a croisé une famille avec un âne, donc c'est vraiment très ludique et ça permet aussi aux randonneurs de préparer sa randonnée à l'avance et puis au monde entier de venir découvrir le parc. Grâce à Trekker, le parc national du Mercantour a rejoint aujourd'hui les plus grands sites naturels mondiaux comme le Grand Canyon ou les îles Galapagos. Depuis le 1er décembre, la visite virtuelle du parc du Mercantour est en ligne, en attendant que d'autres villages et randonnées viennent compléter un jour ces balades à 360 degrés.